Alors le bouquetin, c'est une espèce qui a un dimorphisme sexuel très prononcé, avec les mâles qui sont beaucoup plus gros que les femelles, et les mâles qui ont des cornes beaucoup plus grandes que celles des femelles. Donc là, on a une corne de mâle, là, on a une corne de femelle. Donc ça permet sur le terrain de faire une distinction entre les mâles et les femelles très facilement. Et ces cornes, en fait, poussent chaque année. Et l'hiver, comme il y a très peu à manger, toute l'énergie est allouée à la maintenance physiologique, à la survie, et il n'y a plus aucune énergie qui est mise dans la croissance des cornes qui s'arrête de pousser. Ça fait que ça fait des sillons chaque année, donc la coupure de croissance des cornes en hiver, et ça nous permet de déterminer de manière très précise et sûre l'âge de l'animal. On voit bien les sillons qui marquent l'arrêt de la croissance hivernale. Et ces sillons nous permettent en fait de déterminer l'âge de l'individu. On voit que là, la première année de vie, il a fait cette pousse-là, et puis ensuite celle-là, la deuxième, puis la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc cet animal est mort quand il avait 8 ans. Et ces croissances de cornes, en fait, ce sont des informations extrêmement précieuses pour les scientifiques, car elle renseigne sur à la fois l'état physiologique de l'animal et sur les ressources dont il a disposé au moment de cette croissance annuelle. Donc la taille des cornes d'un mâle dépend de sa qualité à lui, dépend fortement aussi de son année de naissance. Donc les mâles qui naissent une bonne année, donc une année où les conditions de nourriture notamment permettent d'avoir une bonne croissance. Ce mâle-là aura des cornes, de grandes cornes toute sa vie. En revanche, un mâle qui est né une mauvaise année aura lui des plus petites cornes toute sa vie. Et donc il y a cet effet de l'année de naissance, mais aussi une variabilité chaque année. La croissance annuelle des cornes dépend de la nourriture disponible cette année-là. Donc les années où il y a beaucoup de végétation, où la végétation est de bonne qualité, l'animal pourra avoir une bonne croissance de sa corne. En revanche, une année où la végétation est de moins bonne qualité, il y a moins de ressources disponibles, il y a moins d'énergie disponible et la croissance des cornes sera plus faible. Donc ça permet de renseigner vraiment tout au long de la vie de l'animal sur les conditions qu'il a rencontrées et de déterminer par exemple les effets de sécheresse ou les effets d'hiver très enneigés.